Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les aspérités médiatiques et ce matin, vous vouliez nous dire un mot d'une tribune qui vous a beaucoup touché. Cette tribune a été publiée dans le journal Le Monde vendredi dernier. Elle a réuni une centaine de producteurs et de réalisateurs de documentaires très inquiets et très en colère contre le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Exactement. Télescopage ce matin, Philippe, entre une profession pour laquelle j'ai une immense admiration et une décision politique à la légèreté saisissante. La profession, c'est celle de documentariste. Elle est infiniment précieuse, mais parce que le travail qu'elle réalise est souvent long, coûteux et pas toujours spectaculaire, elle est très menacée et souffre énormément. Et la décision politique, eh bien, elle émane du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui vient de conclure avec les grandes plateformes que sont Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+, un accord qui a laissé les professionnels du secteur sur le cul. Je vous explique, mais avant, comme dirait Orelsan dans le documentaire qui lui est consacré et qui cartonne actuellement sur Amazon. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Ok, alors je vais essayer de faire simple, Philippe. Simple, basique. C'est officiel, depuis 10 jours, les grandes plateformes de streaming sont tenues de financer la production française. Elles doivent reverser 20% du chiffre d'affaires qu'elles réalisent en France pour soutenir des productions hexagonales. Ça représente une manne colossale que le journal Le Monde a chiffrée à 250 millions d'euros. Le hic, c'est que ces plateformes souhaitent financer en priorité le secteur de la fiction parce qu'il est nettement plus pourvoyeur d'audience que celui du documentaire. Donc, s'il n'y avait pas la moindre règle, les plateformes donneraient 100% de cet argent aux fictions et 0 aux documentaires. Du coup, il a été décidé de fixer un cadre, un seuil minimal dont le CSA était chargé de dessiner les contours. Et c'est cet accord-là, Philippe, qui a fait bondir les professionnels du secteur. Je vous donne les chiffres, ils sont effectivement sidérants. En 2022, Disney+ devra allouer au minimum 1,5% de son financement obligatoire aux documentaires. Pour Amazon Prime Video, c'est 0,9%. Et pour Netflix, tenez-vous bien, seulement 0,6%. C'est pathétique, picrocolin, et ça revient à dire que sur les 250 millions d'euros qui vont être distribués, seuls 3 petits millions seront attribués à la production de documentaires. Alors c'est consternant, mais c'est aussi difficilement compréhensible, car les grandes plateformes ont permis l'émergence d'un nouveau style de documentaire, de nouvelles écritures qui fonctionnent parfaitement bien en termes d'audience, y compris lorsqu'elles sont françaises. Il y a 2 ans, par exemple, le documentaire consacré à l'affaire Grégory a cartonné sur Netflix. Un nouveau rebondissement dans la tragique affaire de l'assassinat du petit Grégory. Nous avons 2 témoins qui nous donnent le même portrait robot. Comme celui réalisé par les frères Naudet sur les attentats du 13 novembre. Ils sont venus flinguer tout le monde. Point. Ou comme celui signé Guillaume Niclou, Les Rois de l'arnaque, qui raconte comment de petits escrocs ont réussi à empocher des milliards d'euros en détournant le système de financement des quotas d'émissions de CO2 de l'Union européenne qui enregistre en ce moment même des audiences faramineuses. Tu me dis à moi combien j'ai gagné ? Si je te dis, je le sais même pas moi-même, est-ce que tu vas me croire ? Alors voilà, on ne sait pas trop si les géants des plateformes sont eux aussi les rois de l'arnaque, mais on sait désormais que les membres du CSA ne sont pas les rois de la négo. C'est fâcheux, très fâcheux, même pour tout un secteur de l'audiovisuel qui se retrouve, comme notre camarade Orelsan sur Amazon, en très fâcheuse posture, les pieds dans l'eau et attirés par des courants hostiles. Putain, je suis au milieu d'un courant, il y a des vagues qui viennent de la droite, il y a des vagues qui viennent de la gauche, il y a des vagues qui viennent de derrière. C'est peut-être une métaphore de la life. Reste tout de même une possibilité au CSA, Philippe, convenir qu'il est allé un peu vite et renégocier afin de soutenir ces merveilleux documentaristes qui nous permettent de comprendre combien notre petit monde est complexe, tout sauf simple et pas du tout basique. Merci Bruno Donnet et à demain pour la dernière de la saison et même de l'année 2021.